Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne que personne connaît. Dans cette vidéo, on va parler conservation des graines. On va voir les choses qu'il faut faire et les erreurs à ne pas commettre. Ça va être l'occasion pour moi de vous présenter ma grainothèque, là où je stocke toutes mes graines, et également le protocole semi-professionnel que j'ai mis en place cette année pour pouvoir avoir des graines de la meilleure qualité possible. Et également, je vais vous raconter une petite histoire de comment deux scientifiques russes ont réussi en 2012 à ramener une plante qui a disparu depuis 32 000 ans grâce à l'aide d'un petit écureuil préhistorique. Allez, c'est parti. Petite mise en situation. Vous avez acheté des graines dans le commerce pour faire votre semis. Et vous n'avez bien entendu pas utilisé toutes les graines du sachet et il vous reste encore des graines à l'intérieur. Ou alors vous avez récolté des graines de vos propres légumes, comme ici ce sont des graines de tomates noires de Crimée, et vous voulez les conserver pour pouvoir les ressemer l'année prochaine. La plupart des gens, et moi le premier, on a tendance à garder le sachet et à le mettre simplement dans une boîte en carton ou alors dans un Tupperware et le ranger dans un meuble ou alors laisser carrément le sachet traîner sur la table. Et c'est une très mauvaise idée car l'année suivante, lorsque l'on veut faire son potager, la plupart des graines ne germent plus. Pour une conservation des graines optimale, il y a plusieurs règles à respecter. La première règle, c'est qu'il faut éviter que les graines soient exposées au soleil. Parce que si elles sont exposées au soleil, elles se détériorent très rapidement. La deuxième règle, c'est qu'il faut éviter que les graines soient stockées dans un lieu humide. Sinon, elles ont tendance à pourrir, voire même à germer dans leur emballage. La troisième règle, c'est qu'il faut éviter les variations trop importantes de température. C'est-à-dire qu'en fait, la graine doit être stockée dans un lieu plutôt frais et pas trop chaud, sinon elle se détériore plus vite. Et également, il faut éviter qu'il y ait des yo-yo au niveau de la température. Que la température passe d'un extrême à l'autre très rapidement. Et la dernière règle, c'est que les graines ont tendance à s'oxyder en contact avec l'oxygène. Donc il faut que les graines soient stockées dans un emballage hermétique. Quand vous achetez un sachet de graines dans le commerce, la plupart du temps ce sont des sachets de graines qui sont scellés, c'est-à-dire qu'ils sont scellés et qui sont fermés hermétiquement, c'est-à-dire qu'à l'intérieur du sachet de graines, il y a une fine pellicule plastifiée qui permet d'éviter qu'il y ait des échanges d'oxygène et d'humidité de l'extérieur vers l'intérieur du sachet. Et en plus de ça, les sachets sont hermétiques à la lumière, c'est-à-dire que la lumière ne passe pas au travers et ça permet comme ça de conserver les graines plus longtemps. Or, la plupart des gens, une fois après avoir utilisé le sachet de graines, ils ont tendance à soit le laisser ouvert et à le ranger directement, soit les plus soigneux à mettre un petit bout de scotch et après le ranger, voire même carrément le laisser traîner sur une table ou sur un meuble. Sauf que le problème, c'est que même si on met un bon bout de scotch, il y a toujours des ouvertures où l'humidité et où l'air peut passer. Et du coup, ça détériore les graines qui sont à l'intérieur du sachet. Et encore pire pour ceux qui les laissent traîner sur une table totalement ouverte, là, le phénomène est amplifié. Et en plus de ça, la lumière du soleil détériore les graines qui sont à l'intérieur du sachet et elles deviennent inutilisables pour l'année suivante. Du coup, je vais vous présenter 3 méthodes de conservation pour une conservation optimale de vos graines que vous pouvez reproduire chez vous, en passant de la plus simple à mettre en place et à la moins efficace, à la plus complexe à mettre en place et à la plus efficace. Et après, je vais vous montrer ma grainothèque et le protocole semi-professionnel que j'ai mis en place cette année. Pour la première méthode, la méthode la plus simple à réaliser, vous munissez de vos sachets de graines usagés, vous mettez un petit bout de scotch ici pour bien fermer le sachet de graines et éviter que les graines s'échappent du sachet et d'avoir une mauvaise surprise, et vous les rangez dans un Tupperware qui se ferme hermétiquement, c'est-à-dire avec un couvercle avec une jointure ici et avec des fixations solides pour éviter que le couvercle bouge. Et vous faites tout ça dans une pièce, de préférence, où le taux d'humidité soit entre 40 et 65%. Pourquoi je vous dis ça? C'est pour éviter que vous enfermiez à l'intérieur du Tupperware de l'humidité et du coup ça pourrait créer de la condensation à l'intérieur du Tupperware quand il y a des changements de température importants et ça pourrait provoquer le pourrissement des graines, voire carrément qu'elles se mettent à germer dans le sachet. Sinon, vous pouvez mettre directement vos graines dans un sachet qui se ferme hermétiquement, que ce soit un sac de congélation ou comme par exemple ici, ça c'est un sachet de graines professionnel. C'est le type de sachet que j'utilise pour pouvoir envoyer les graines de mon potager à ceux qui me soutiennent via le Tipeee. Et l'intérieur est plastifié. Donc du coup, quand on le ferme, il est fermé hermétiquement. Voilà, là on voit l'intérieur est plastifié. Et il y a un zip fraîcheur qui permet de, quand on le referme, il soit fermé bien hermétiquement. Qu'on puisse l'ouvrir et le fermer et qu'à chaque fois ça soit bien fermé hermétiquement. Bien entendu, comme tout à l'heure, il faut faire ça de préférence dans une pièce où le taux d'humidité est entre 40 et 65%.
Et il faudra aussi, bien entendu, mettre le nom de la graine que l'on met à l'intérieur et la date de conservation. Que ce soit le Tupperware ou le sachet qui se ferme hermétiquement, les deux, vous devez les mettre dans une boîte, soit en carton, soit en métal, où la lumière ne passe pas au travers. Du coup, hop. Et après cette boîte, vous la mettez dans la pièce la plus fraîche de votre maison et où il y a le moins de changements de température. Comme par exemple une chambre d'amis exposée nord, ou alors vous pouvez la mettre dans votre sous-sol ou dans votre garage. Et du coup, là, vos graines seront parfaitement bien protégées. Avec cette technique, vous pouvez conserver vos graines environ de 2 à 5 ans. Tout dépend en fait du type de graines, parce que selon les variétés, comme par exemple les salades se conservent beaucoup moins longtemps que par exemple les tomates. Donc du coup, c'est selon le type de variété, mais en règle générale, ça sera toujours entre 2 ans et 5 ans. Maintenant, passons à la technique 2. Alors pour la technique 2, vous suivez exactement le même protocole que pour la technique 1, que ce soit pour le Tupperware ou pour le sachet qui se ferme hermétiquement. Et après, vous les mettez, au lieu de les ranger dans une pièce plutôt fraîche de votre maison, vous les mettez dans votre frigo, dans le bac à légumes. Et du coup, par contre, une fois que vous faites ça, vous ne pourrez plus ressortir les graines régulièrement et les remettre à chaque fois à l'intérieur du frigo. Parce que sinon, vous provoquez des changements de température. Et du coup, ça peut engendrer une détérioration plus rapide de vos graines. Parce que les graines, quand elles sont en dormance, si on les sort du frigo, on les sort de leur dormance et du coup, ça leur provoque du stress. Et en faisant ça, les graines s'abîment beaucoup plus rapidement. En utilisant la technique 2, vous pouvez conserver vos graines de 5 à 10 ans environ. Après, comme tout à l'heure, tout dépend du type de graines que vous mettez dans votre stock. Maintenant, passons à la technique numéro 3, la plus efficace. Alors pour la technique numéro 3, vous faites comme tout à l'heure, vous suivez exactement le même protocole que la technique numéro 1, que ce soit pour le Tupperware ou pour le sachet qui se ferme hermétiquement. Sauf que au lieu de les mettre, cette fois-ci, dans une pièce plutôt fraîche de la maison, ou alors de les mettre dans le bac à légumes de votre frigo, vous les mettez directement dans votre congélateur. En mettant vos graines dans le congélateur, vous pouvez être sûr que vous tuez tous les potentiels insectes qui peuvent s'attaquer à vos graines. Et également, vous pouvez être sûr de n'avoir aucune attaque de champignons. Et en plus de ça, vous pouvez bénéficier d'un phénomène qui s'appelle la stratification à froid. Alors par contre, ça ne s'applique pas à toutes les graines, ça s'applique seulement à certains types de graines. Et du coup, vous allez simuler un hiver très rigoureux et les graines, en sortant de dormance, vont pousser beaucoup mieux et beaucoup plus vite que des graines qui n'ont pas subi de stratification à froid. Et comme pour tout à l'heure, comme pour le frigo, vous ne pourrez plus, une fois qu'elles sont dans le congélateur, pouvoir les ressortir et les re-rentrer régulièrement. Il faudra éviter qu'il y ait de trop grands changements de température. Avec cette technique, vous pouvez conserver vos graines entre 10 et parfois 30 voire 40 ans pour certaines graines. Oui, je sais, ça fait beaucoup d'informations d'un coup et maintenant on va aller voir ma grainothèque et je vais vous expliquer le protocole semi-professionnel que j'ai mis en place pour garantir une conservation optimale des semences. Bienvenue au bureau de Person Connect Corp. C'est l'envers du décor, c'est un peu ici où toute la magie se crée en fait. C'est ici où je découvre les joies du télétravail et de la solitude. C'est également ici où je réponds aux nombreux mails des fans. Bon, il y en a pas beaucoup en fait. C'est ici également où je négocie la plupart de mes partenariats commerciaux. Allô Joe Biden? Ouais, tout à fait, ouais. Attends 2 secondes, j'ai un appel. Allô Xi Jinping? Voilà. C'est ici où je gère les contreparties pour le Tipeee. Et c'est également ici où je stocke la grainothèque et j'inventorie toutes les graines. En fait, cette pièce est blindée de capteurs. En fait, il y a des capteurs partout. Là, j'ai un capteur ici qui est directement connecté à mon téléphone pour connaître le taux d'humidité et la température de la pièce. Ici, j'ai un capteur numérique qui me permet de savoir en temps réel le taux d'humidité et la température de la pièce. Et ici, j'ai un déshumidificateur qui se déclenche automatiquement si jamais le taux d'humidité dépasse un certain seuil. Voici le bureau où je travaille. Alors ici, c'est le livre de compte de la chaîne, où je calcule à peu près combien je dois donner à l'URSSAF. Ils me prennent à peu près 18% de tout ce que je gagne. Et je gagne même pas encore 500 € par mois pour l'instant. J'ai un petit stylo Dracula du coup pour pouvoir noter combien je dois donner à l'URSSAF. Petit trèfle aux inconnus. Ici, c'est le livre où je note le nom de tous les haters de la chaîne avec les commentaires. Ici, là, j'ai mon petit couple de hérissons en Lego, trop mignon. Et là, c'est là où je m'occupe des contreparties du Tipeee, où j'ai mon stock de sachets vides. Et c'est là où j'imprime également les étiquettes thermo-imprimées qui sont résistantes à l'humidité et à l'eau. Où dessus, il y a le fameux QR code qui permet de mener directement à une vidéo de présentation du légume, avec 2-3 conseils pour pouvoir bien le faire pousser.
Là, il y a mes cartes de remerciement que j'imprime moi-même. Là, il y a la boîte postale. J'ai la machine pour sceller les sachets de graines. Parce que en plus qu'ils soient fermés hermétiquement, ben, je les scelle. Comme ça, je suis sûr qu'ils sont très bien conservés. Là, il y a des graines qu'il faut que je récupère encore. Et voilà à peu près là où je bosse. Ici, j'ai des graines de poireaux perpétuels que je vais bientôt mettre à disposition sur le Tipeee, qu'il faut que je récolte. Là, j'ai un pistolet à eau pour rigoler avec les collègues. Je n'ai pas de collègues en fait, du coup, pour l'instant. Et là, voilà, c'est là où j'écris les textes de certaines de mes vidéos qui nécessitent un texte. Vous voyez, attention, ne pas mettre les graines dans la nue, car c'est chaud et humide. Supprimer. Et là, je fais mes recherches sur la tablette pour être sûr de ne pas dire trop de bêtises, pour pouvoir vérifier mes connaissances. Et vous dites sûrement, ben, l'écran, il est éteint. Ben, en fait, c'est parce qu'il n'est pas branché, en fait, l'écran. C'est qu'on manque un peu de budget hein, sur Personne Connaît Corp, malheureusement. Mais par contre, très important, ben, j'ai un bureau. Et ça, c'est plutôt pas mal. Et ça, c'est grâce à la marque FlexiSpot qui sponsorise cette vidéo. En fait, c'est un bureau un peu hors du commun. J'ai jamais vu ça, avec un tableau de bord ici. Et en fait, ça me permet, vous voyez... Allô, tour de contrôle? Oui, tout à fait, oui. Oui, j'entre dans l'espace aérien de Toulouse, Matabio. Non, je plaisante, ça ne sert pas du tout à ça. En fait, ce tableau de bord, il permet de faire quelque chose d'assez énorme. Il permet de faire ça. Et ça, c'est plutôt stylé quand même. Et du coup, le fait d'avoir le bureau qui monte, eh ben, ça permet de travailler debout. Et ça, c'est vachement bien. C'est vraiment un très grand avantage pour pouvoir conserver votre santé et éviter d'avoir une position sédentaire. Parce que quand on passe sa vie assis, ben, au bout d'un moment, on a des hémorroïdes. Et je m'y connais en hémorroïdes, ça c'est sûr. Et autre avantage, c'est si jamais vous avez une télé dans votre chambre, ça peut être un excellent meuble de télé, parce que vous pouvez faire monter la télé en hauteur et pouvoir mieux la voir depuis le lit. C'est un autre avantage que j'ai découvert il y a pas longtemps. Voilà le tableau de bord en question. Ici, on peut monter et descendre. Ici, on peut mémoriser les positions pour 1 à 2 personnes, position debout ou une position assis. On peut recharger le téléphone via le port USB qui est juste là. Et la marque FlexiSpot bénéficie du label FSC international qui garantit une gestion durable des forêts. Et si on est un peu malin et bricoleur, ben la marque permet d'acheter juste les pieds motorisés de la table. Et du coup, on peut recycler le plateau d'une autre table et ça permet de faire des économies. Et je vous mettrai d'ailleurs le lien du produit en description de cette vidéo. Merci à la marque FlexiSpot de faire confiance à l'entreprise Personne Connaît Corp. Et maintenant, allons voir ma grainothèque et mon stock de graines. Alors, ma grainothèque, ou plutôt mon ancienne grainothèque, je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure, eh ben, elle est sous le lit. Voilà, c'est ici où je classe en fait toutes mes graines dans des enveloppes avec la date de récolte. Et du coup, ça me permet de rétro-pédaler si jamais je constate qu'il y a la moindre hybridation avec une autre variété. Je peux rétro-pédaler à chaque fois. Donc du coup, j'ai le nom de chaque plante avec la date de la récolte des graines. Et ici, j'ai les étiquettes de tous les petits fruitiers et grands fruitiers et arbres fruitiers que j'ai plantés ici dans mon jardin. Et du coup, ça me permet de connaître le porte-greffe, la variété, l'espèce et plein d'autres informations. Mais si vous avez bien suivi ma vidéo, eh ben, mes graines ne sont pas stockées de la meilleure façon possible. C'est-à-dire que là, les enveloppes, eh ben, elles sont ouvertes, elles ne sont pas fermées hermétiquement. Et en plus, elles sont sujettes à la température parce que dans cette pièce, il y fait, même si c'est la pièce la plus fraîche de la maison, eh ben, en été, la température monte facilement jusqu'à 25 degrés. Du coup, cette méthode de conservation n'est pas la meilleure possible. Et c'est pour ça que j'ai créé une nouvelle grainothèque que je vais vous montrer. Alors, vu que le taux d'humidité dans cette pièce est parfaitement bien géré grâce aux différents capteurs, eh ben, les sachets et tout, je les scelle ici dans cette pièce. Comme ça m'évite de sceller de l'air qui peut être potentiellement humide dans les sachets et de détériorer les graines. Du coup, toutes mes graines, tous les sachets de graines et également les Tupperware, eh ben, je les scelle ici et après je les apporte dans un de mes congélateurs. Dans mon nouveau protocole semi-professionnel pour le stockage des graines, les graines sont stockées dans ce congélateur-là où la température y est contrôlée, à moins 20 degrés environ. Et là, elles sont enfermées dans des sachets qui sont fermés hermétiquement et qui sont après scellés et qui sont après mis dans des Tupperware qui sont fermés eux aussi hermétiquement. Même si ce n'est pas obligatoire, comme ça au moins il y a triple sécurité. Et là on voit tous mes sachets de graines. Et du coup je ne les sors uniquement que pour vous les envoyer via le Tipeee ou pour pouvoir les semer dans mon potager. Bien entendu, in fine, toutes les graines de mon ancienne grainothèque vont finir par subir le même protocole de conservation. C'est-à-dire que je vais les ranger dans des boîtes fermées hermétiquement
et ça dans une pièce avec un taux d'humidité plutôt faible. Et après, je vais les apporter au congélateur pour qu'elles soient stockées avec les autres. Mais avant de faire ça, il a fallu que je fasse plusieurs tests de germination et je vais vous montrer comment je les ai réalisés. Pour effectuer un test de germination, ce que je fais, c'est que je mets un sopalin humide plié en deux dans une assiette, comme ceci. Après, je mets 10 graines dans le sopalin humide. Voilà, là j'en mets un peu moins, mais c'est pour illustrer. Après, je plie le sopalin sur lui-même, comme ceci. Et après, je rajoute une autre assiette par-dessus. Je mets l'ensemble dans un endroit qui est entre 18 et 20 degrés. Je vérifie régulièrement que le sopalin soit bien humide. Et si dans le test de germination, sur les 10 graines, il y en a 8 et plus qui germent, ça veut dire que le test de germination est réussi et que donc mes graines sont stockées dans de parfaites conditions de conservation. Et c'est en 2012 où 2 scientifiques russes sont parvenus à faire germer des graines vieilles d'il y a 32 000 ans. Pour vous donner un ordre d'idée, il y a 32 000 ans, on était pendant la période du Pléistocène, c'est-à-dire qu'il y avait des tigres à dents de sabre en France, il y avait également des rhinocéros laineux, et il y avait aussi des ours géants des cavernes et tout un tas de joyeusetés. Et où ont-ils trouvé ces graines? Ces graines ont été cachées par un petit écureuil préhistorique. Alors de ce temps-là, les écureuils n'étaient pas arboricoles comme ils le sont de nos jours, en fait c'était des animaux terrestres. Et du coup, il avait creusé une galerie dans le pergévisol sibérien. Alors, le pergévisol, c'est de la terre qui est constamment gelée pendant toute la durée de l'année. Et du coup, il avait creusé une galerie pour pouvoir y stocker des graines, pour pouvoir passer correctement l'hiver. Et heureusement pour nos 2 scientifiques russes, ces graines avaient été oubliées par cet écureuil. C'est comme ça qu'ils ont pu les récupérer pour pouvoir les faire germer. La plante qu'ils ont obtenue via ces graines était l'ancêtre d'une autre plante qui existe encore de nos jours, qui s'appelle la Silene stenophylla, qui a évolué depuis 32 000 ans jusqu'à nos jours pour pouvoir être mieux adapté aux évolutions climatiques du froid sibérien. Ces 2 scientifiques russes sont parvenus au stade où la plante s'est même remise à fleurir. Je vous mets d'ailleurs une image juste ici de ce à quoi ressemblait la plante. Et là, on peut voir qu'ils ont réussi à faire le stade entier de la graine jusqu'à la floraison. On connaît l'âge de ces graines grâce à une technique qui s'appelle la datation carbone, qui permet d'avoir une fourchette d'erreur d'environ 300 ans. Et également, on sait que ces graines ont été conservées dans des températures qui n'ont jamais excédé les -7 degrés. Conclusion, grâce à cette petite histoire, on sait qu'à l'heure actuelle, la meilleure méthode de conservation, c'est la congélation. Et la meilleure technique actuellement pour pouvoir contrôler la qualité des semences, c'est de faire régulièrement des tests de germination. Merci énormément aux membres de la communauté qui permettent la survie de la chaîne en me soutenant financièrement, soit via le Tipeee, soit en cliquant sur le bouton rejoindre de la chaîne. Malheureusement, il est possible que cette vidéo soit la seule vidéo que je vais poster cette semaine car elle m'a demandé beaucoup plus de temps de réalisation que prévu. J'espère quand même qu'elle vous a plu et je vous dis à la prochaine pour de futurs contenus. Allez, salut!